Ce matin, nous allons voir ensemble le Saint-Esprit, la plénitude de la divinité en moi. Le Seigneur Saint-Esprit, c'est la plénitude de la divinité en moi. Que lui-même nous révèle sa parole. Qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les secrets cachés dans sa parole. Dans le livre de Jean 14, les versets 23 et 25, nous allons comprendre que recevoir le Saint-Esprit en nous, voici ce que cela veut dire. Voici ce que cela fait en moi et en toi. Dans Jean 14, le verset 23 jusqu'au verset 25. Jean 14, verset 23 au verset 25. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Amen. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dites, nous viendrons chez lui. C'est lui qui m'aime. Le Père l'aime. Et nous viendrons. Ici, il n'a pas dit je viendrai. Le nous est la somme de tout. Nous viendrons. Et nous allons faire notre demeure, c'est lui. Le nous représente toute la plénitude de la divinité. Le nous représente tous les noms de Dieu que tu peux connaître. Dans le nous, il y a celui que tu appelles Jéhovah Jireh. Il y a celui que tu appelles Jéhovah Rapha. Il y a celui que tu appelles Jéhovah Sigeno, Jéhovah Shammah. Il dit, nous viendrons. Et nous allons faire notre demeure, c'est qui? C'est celui qui aime le Père. C'est celui qui garde ma parole. Est-ce que tu es là ce matin? Celui qui aime, celui qui m'aime, le Père l'aimera. Et nous allons venir. Le nous, c'est la somme de tout ce qui est Dieu. C'est la somme de tout ce qui est divin. Et si la somme de tout ce qui est divin vient habiter en moi, je peux dire que toute la plénitude de la divinité habite en moi. Puisqu'il dit, nous viendrons et nous allons demeurer. Ce n'est pas seulement s'asseoir quelques minutes et partir. Non. Ce n'est pas une simple visite. Nous viendrons demeurer. Rester autant que cela est possible. C'est pourquoi nous disons, le Saint-Esprit, c'est la plénitude de la divinité en nous. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux accepter cette vérité? Est-ce que là où tu es assise, tu es conscient qu'à cause de l'amour que le Père nous a témoigné, à cause de l'amour que toi aussi tu as témoigné au Père, et il ajoute, il gardera ma parole.
Garder la parole de Jésus, c'est quoi? Quand il dit, il gardera ma parole. Si tu aimes quelqu'un, ça veut dire que tu prends en considération ce qu'il te dit. C'est considérer la parole du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu bafoues ses paroles. Il te parle, tu ne fais aucun cas de ce qu'il te dit. Ça, ce n'est pas aimer la personne. Quand tu aimes quelqu'un, quand il te dit quelque chose, tu fais confiance et tu es prêt. Tu es prête à obéir à ce qu'on t'a dit. Parce qu'il y a l'amour. Et on n'aime pas aveuglement. Non. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, c'est qu'il y a une marge de confiance. Une marge de fidélité. Tu peux dire à cette personne, ah, j'ai confiance en toi. Si tu as confiance en une personne, tu peux commencer à développer un amour pour la personne. Et tu peux garder ce que la personne te dit. Et la personne est prête à te donner même ses paroles les plus secrètes. Parce qu'il y a un amour. Aimer Jésus, ce n'est pas seulement des mots. Il y a un comportement et une attitude. Si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Et le Père aime la personne qui garde, qui croit, qui a confiance aux paroles de son Fils. Et quand le Père voit cela, il dit librement, je viens pleinement habiter dans cette personne. Je fais de cette personne ma demeure. Et comment ils vont venir? Comment le Père va venir? Il dit, moi et le Père, nous viendrons. Nous allons venir. Et nous avons vu tout au long de la semaine. Jésus ne vient que par quoi? Par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Marc 16, le verset 15 et 16, il dit d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 16 dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. C'est celui qui croit, qui accepte d'être baptisé, qui ouvre les portes de sa vie à qui? À Dieu, à toute la plénitude de la divinité. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, si tu as accepté de te faire baptiser, et comme nous le savons, il y a le baptême d'eau, appelé le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance, le baptême qui nous prépare pour aller au baptême du Saint-Esprit, le baptême de la plénitude. Moi et le Père, nous viendrons. C'est par le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit vient dans une vie, comme il l'a fait avec Jésus-Christ lui-même, le jour de son baptême, la Bible dit que le ciel, il a prié, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc il a reçu le Saint-Esprit après le baptême. Donc il y a deux choses importantes. Le baptême d'eau me conduit au baptême du Saint-Esprit. Ou bien le baptême du Saint-Esprit me conduit aussi forcément au baptême d'eau. Pour avoir l'équilibre dans la vie chrétienne, il n'y a pas que moi je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est suffisant. Non. Tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, on les a aussi baptisés d'eau. Tous ceux qui ont été baptisés d'eau, on les a baptisés du... Donc les deux
vont ensemble. Faut pas te séduire. Vous dire, ah, moi je suis baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit est supérieur au baptême d'eau. Ce n'est pas ainsi dans la Bible. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Si tu as reçu l'un, il faut aussi recevoir l'autre. Le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Et Jean a affirmé, moi je baptise d'eau pour vous conduire à la repentance. Mais après moi, vient quelqu'un qui est plus puissant que moi. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Là où tu es ce matin, est-ce que tu es d'abord dans l'équilibre du baptême? C'est un seul baptême. C'est pas deux, hein? Mais ce seul baptême-là est en deux dimensions. Baptême d'eau et du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, est-ce que cela est en règle dans ta vie? Si ce n'est pas en règle, tu ne peux pas dire que la plénitude de la divinité habite en toi. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que cela est réglé? Si ce n'est pas le cas, le Seigneur est fidèle. Maintenant, si je suis baptisé d'eau et du Saint-Esprit, cela veut dire sans doute que je suis rempli, tu es rempli du Saint-Esprit. Allons avec les choses simples d'abord. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit mais qualifie d'être rempli. Jésus rempli du Saint-Esprit. À quel moment il a été rempli du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit vient dans ma vie, il prend toute la place. Il prend. Remplir là, c'est prendre toute la place. Si tu dis qu'un bidon est rempli, si tu dis que ce vase est rempli, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a pris toute la place du bidon ou bien de l'objet que tu as rempli. La place de l'objet a été remplie par quelque chose. Si je dis que je suis rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que j'ai permis au Saint-Esprit de prendre toute la place. Si tu es rempli par quelque chose, prenons une bouteille vide qu'on remplit de vin. Ça devient quoi? Ce n'est plus une bouteille simple. Hein? Et pourquoi on dit bouteille de vin? Qui contrôle maintenant la bouteille? Le vin contrôle. C'est pourquoi on dit une bouteille de... Si tu remplis la bouteille de sirop, on va dire quoi? Si tu remplis la bouteille de parfum, on va dire quoi? Qui prend le contrôle? Alléluia. Ah. Maintenant, si la bouteille est remplie de vin, la bouteille ne peut pas empêcher qu'on la prenne pour aller faire quoi? Ah. La bouteille n'a plus le choix que de se soumettre. Ou bien, à qui? Au buveur de vin. La bouteille n'a plus le choix que de se soumettre au buveur de vin. Parce qu'elle s'est laissée remplir par le vin. Si elle n'était pas remplie de vin, aucun buveur de vin ne va la regarder. C'est nous on dit, si tu laisses qu'on met la corde à ton cou, forcément tu dois accepter aussi qu'on te tire.
Ou bien? Tu laisses. Quand on met la corde à ton cou, tu n'as pas le choix que de permettre qu'on te tire là où on est. Si tu ne veux pas qu'on te tire, ne permets pas qu'on mette la corde. C'est la vérité. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit me remplit, il n'y a pas d'autre choix que de le laisser faire quoi? Me conduire. Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit où? Dans le programme de Jésus, il avait allé au désert. Dans son programme, il y avait quoi? Aller se faire baptiser et retourner où? Comme tout le peuple. Mais lui, son cas est différent. Le peuple. Pourquoi le peuple n'a pas été conduit au désert? Pourquoi? Est-ce que le peuple a été rempli du Saint-Esprit? Donc le peuple ne pouvait pas se retrouver au désert. Cependant, le peuple a été baptisé. La Bible dit comme le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a reçu le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, on n'a pas vu encore un autre moyen. Mais ce qu'on voit, le chapitre suivant dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vient dans ma vie, il me remplit. Ce n'est pas quelque chose qui vient à moitié. Non. Est-ce qu'il est venu dans ta vie? Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Donc tu es rempli. Tu es. Et si tu es rempli, il doit te laisser. Pourquoi tu es rempli et tu dis non, tu ne me conduis pas? La bouteille remplie de vin là, si elle refuse de servir les buveurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Imaginez que les buveurs de vin se mettent à lutter avec une bouteille. Ça va devenir quoi? Est-ce qu'il n'y a pas cette lutte-là dans ta vie? Et souvent, comme le Saint-Esprit ne veut pas que tu te casses. Ou bien, il te laisse tranquille. Cependant, tu es rempli. Une bouteille remplie de vin, c'est pour servir les buveurs de vin. Si toi tu es rempli et tu ne veux pas que tu utilises pour servir ceux qui sont dans le besoin, c'est dommage. Maintenant, s'il te conduit, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans la conduite qu'il va te revêtir de sa puissance. On ne connaîtra pas la puissance d'un vin tant que c'est dans la bouteille. Tant que le vin est dans une bouteille, est-ce qu'on saura, on connaîtra son goût? Est-ce qu'on peut apprécier un vin que tu n'as pas goûté? Si le Saint-Esprit te conduit, maintenant le revêtement de la puissance va se manifester. Et tu vas commencer à voir quoi? Sa puissance. C'est pourquoi on dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le Saint-Esprit. Et quand il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, la Bible dit encore, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna où? Galilée. Et là-bas, qu'est-ce qu'il va se passer? Si je suis revêtu de sa puissance, l'autre aspect, c'est quoi? L'onction de la puissance. Tout ça, c'est dans Luc 4, verset 1, 14, 18 et 19. Maintenant, si je suis rempli du Saint-Esprit conduit par lui, il me revêt de sa puissance. Ça veut dire, il m'enveloppe de sa puissance.
revêtu de la puissance, ça veut dire quoi? Tout en moi devient puissance. Tout en moi devient quoi? Puissance. Même la salive qui sort de ma bouche devient quoi? La salive de ma bouche devient quoi? Mon vêtement devient quoi? Ma main devient quoi? Mes paroles deviennent quoi? Même mes regards deviennent quoi? Puissance. La plénitude commence par là. Revêtu de la puissance là. Tout en toi devient puissance. Même les cheveux de ma tête. C'est pourquoi la Bible dit que les cheveux de notre tête sont comptés. Et une version qui dit numérotés. Compter. Si on compte, on commence par 1, 2, non? Donc, celui qui a compté là a donné même un numéro. Est-ce qu'on donne un numéro à quelque chose de vulgaire? Non. Revêtu de la puissance, ça veut dire tout en moi est quoi? Puissance et feu. Faut pas toucher à puissance. Faut pas provoquer à puissance. Même la salive. C'est pourquoi il a craché par terre. Il a fait la bouffe. Ça n'a pas guéri les yeux de l'aveugle. Ça n'a pas ouvert les yeux de l'aveugle. Ou bien, c'est n'importe quelle salive ça. C'est pas n'importe quelle salive. Ce n'est pas salive, quand on boit, tu ne veux plus boire avec ce récipient. C'est différent. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il retourne où? Et lui-même va déclarer: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Oint pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Pour guérir les cœurs brisés. Pour délivrer les captifs. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour rendre libres les opprimés. Et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Regardez cette plénitude en lui. Qui a manifesté cette plénitude? Tout est en relation avec le Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et maintenant son onction va commencer à se manifester. Est-ce que nous sommes dans cette dimension? C'est pourquoi il nous a dit qu'il est avantageux pour nous que lui s'en aille, pour que le même Saint-Esprit qu'il a baptisé, le même Saint-Esprit qu'il a rempli, le même Saint-Esprit qu'il a revêtu de puissance, qu'il a oint, puisse venir sur chacun de nous. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as reçu? C'est là que nous ne voulons pas accepter. C'est là que nous refusons de croire. Parce que nous ne voulons pas être dans la dépendance du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? Nous voulons être dans la dépendance des hommes. Dans la dépendance des hommes de Dieu. Quand Jésus était sur terre, c'est lui seul qui avait le Saint-Esprit. C'est pourquoi des foules étaient obligées de venir à lui. Il était le seul. Même les disciples à côté de lui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Maintenant, quand eux aussi ils vont recevoir le Saint-Esprit, est-ce qu'ils ne vont pas manifester la même puissance? Mais pourquoi nous aujourd'hui, on dit qu'on l'a reçu, mais on ne le manifeste pas? Pourquoi? Éphésiens 1, verset 15. Et ça doit être ta prière et ma prière. Il ne faut même pas chercher à aller pour qu'un grand homme de Dieu prie pour toi. La prière est déjà dans la parole de Dieu. Éphésiens 1, le verset 15.
Éphésiens 1, le verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Non seulement vous croyez, et vous avez de l'amour pour les saints. Mais qu'est-ce qui manque? Il dit, j'ai été informé. Et c'est la vérité. Comme je suis informé ce matin, que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu étais informé de votre foi. Mais beaucoup limitent leur foi à croire simplement au Seigneur Jésus-Christ. Le reste là, c'est d'autres personnes qui doivent le faire pour eux. Ils vont le faire. Mais tu vas souffrir. Tu vas faire quoi? Tu vas souffrir. Tu vas attendre longtemps. Pourtant, l'attente du Saint-Esprit, c'est passé à longtemps. On ne doit pas attendre le Saint-Esprit pendant des jours, ni pendant des mois, ni pendant des années. Est-ce qu'un don, c'est un quoi? C'est un don. Don de grâce. J'ai entendu parler de votre foi, même de votre amour, de votre charité. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu parler? Ils ont la foi, ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont même l'amour les uns pour les autres. Mais je n'ai pas entendu parler de la plénitude de la divinité en vous. Je n'ai pas entendu parler que vous manifestez la puissance du Saint-Esprit à travers vous. C'est Paul. Quand lui, il a reçu là, il n'a pas manqué de manifester sa puissance. Et qui était Paul? Il dit, il était le premier des pécheurs. Donc tu ne peux pas dire ce matin, c'est à cause de mon péché que je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas à cause de ton péché, mais c'est à cause de ton refus d'abandonner le péché pour permettre au Saint-Esprit de faire quoi? De te remplir pour manifester sa puissance. Sinon le problème du péché est déjà résolu. C'est toi qui te maintiens esclave du péché. C'est toi qui dis que tu aimes le péché. Cependant, Jésus dit, si vous m'aimez, il y en a qui préfèrent aimer le péché que d'aimer Jésus. Tu ne peux pas aimer Jésus et aimer le péché. Aimer le péché, c'est qui? C'est aimer le diable. Le péché, là, c'est le diable d'abord. Nous avançons. Verset 16. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Quand il a été informé, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez les mots ici. Je ne cesse de rendre grâce. Je ne cesse de rendre grâce. Rendre grâce, ça veut dire quoi? Il reconnaît que Dieu a déjà fait ça. Il reconnaît que Jésus-Christ a déjà fait ça. Il reconnaît que le Saint-Esprit a déjà fait ça. Il reste maintenant la part de qui? Ta part et ma part. Il ne va pas demander à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Il ne va pas demander à Jésus de faire ce qu'il a déjà, ni au Saint-Esprit. Maintenant, ce qu'il va demander, c'est que toi et moi nous puissions faire quoi? Notre part. C'est pourquoi je rends grâce pour vous. Je rends grâce pour vous. Faisant mention de vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Dans mes prières. Il prie pour des païens ici. Est-ce que c'est pour des païens? C'est pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux-mêmes qui ont goûté à son amour. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas encore goûté. Ils n'ont pas encore goûté à la plénitude de la divinité. Ils n'ont pas encore goûté à ça. Je crois que c'est ton droit de goûter à cette plénitude. C'est de notre droit. Et c'est un don. Je ne cesse de prier pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, et de révélation dans sa connaissance. La sagesse ici, ce n'est pas, il ne demande pas que le Saint-Esprit vienne en eux. La sagesse ici est en relation avec discernement. Alléluia. C'est pourquoi il va ajouter quoi? Et de révélation. Vous devrez avoir la révélation de sa plénitude en vous. Si vous n'avez pas cette révélation, vous allez continuer à courir sans frein. Sans révélation, le peuple court sans frein, il n'y a pas d'arrêt. C'est pourquoi il dit, quand j'ai entendu parler de votre foi, de votre charité, je ne cesse de faire quoi? De prier pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et ce que je demande, ce n'est pas que le Père envoie de nouveau son esprit. Non, que vous ayez l'esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Alléluia. C'est par la révélation que je sais que toute la plénitude de la divinité est en moi. Dites-moi, comment Paul l'a connu? Comment Paul a su que toute la plénitude de la divinité était en Christ et en lui? Dans Colossiens, vous allez voir, Paul va dire que la plénitude de la divinité habitait corporellement en Christ. Et il ajoute maintenant, comme c'est Christ est en nous, nous aussi nous avons tout. Nous avons tout. Mais il faut la révélation. La prière que tu dois faire régulièrement. Jusqu'à ce que chaque chose se manifeste. Ce n'est pas demander au Saint-Esprit de revenir. C'est d'avoir la révélation. Et ce soir, ce matin, tu es en train de recevoir la révélation. Maintenant, tu dois faire confiance à cette révélation. Tu dois faire confiance. Si après avoir entendu ces paroles, tu continues d'agir comme s'il n'y a rien en toi, là tu as manqué tout. Qu'est-ce que la révélation te donne? La révélation te donne de l'équilibre. Quand tu as la révélation de la plénitude en toi, tu es une personne équilibrée. Tu es une personne stable. Le rôle du frein, c'est quoi? Le rôle du frein, c'est te donner la stabilité. Si tu n'as pas de frein, c'est-à-dire, tout le temps, toi, tu luttes. Imaginez quelqu'un qui roule sans frein. Est-ce que son cœur même est dans la joie? Son cœur est dans la paix? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il voit le danger à tout moment. Si les chrétiens continuent de voir le diable à tout moment, c'est qu'ils n'ont pas quoi? Comment tu peux avoir la plénitude de la divinité et avoir peur du diable qui n'a rien et qui n'est rien? Vous croyez entendre amen ici? La révélation nous donne la stabilité, l'équilibre. La révélation te donne quoi? La révélation te donne aussi la vision. Quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vision. Ce n'est pas que tes yeux ne voient pas, mais tu ne vois pas comme Dieu voit. Je ne vois pas comme Dieu. Tu vois naturellement comme tout le monde. Et quand tu vois naturellement, tu vas agir naturellement. Pourtant, il y a une plénitude. Est-ce que tu as la vision de la plénitude de la divinité en toi? Quand Paul a eu cela, la vie de Paul a changé. Et qu'est-ce que la vision te donne? La vision
va te donner la provision. Beaucoup n'ont pas de provision parce qu'ils n'ont pas de... Dieu pourvoit à la vision qu'il t'a donnée. Si Dieu ne t'a pas donné une vision, il ne va jamais te donner quoi? Une provision. Révélation, vision, provision. Révélation, vision, provision. Demande à la personne distinguée à côté de toi. Est-ce que tu manques de provision? Demande à une autre personne. Est-ce que tu as la provision? Nous continuons. Acclame le Seigneur. Le verset 18. Le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que tout est question de cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le mot savoir ici est important. Pour que vous sachiez. Beaucoup ne savent pas. Et dans la Bible, vous allez voir, ne savez-vous pas? Plusieurs fois. Pour que vous sachiez. Tu dois savoir que toute la plénitude de la divinité est venue habiter où? Est-ce que tu vas accepter ça aujourd'hui? Le mois du Saint-Esprit, c'est un mois très important. Et nous sommes au dernier dimanche. Le dernier jour, le grand, c'est ce jour que toute plénitude est possible. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Pourquoi Dieu vous a appelé? Est-ce que Dieu vous a appelé pour vous laisser comme ça? Pourquoi Dieu t'appelle son fils? C'est pour encore te livrer au diable? Non. Donc il y a une espérance qui s'attache à mon appel. Et cette espérance c'est quoi? C'est Christ en nous. Christ en toi. La gloire c'est quoi? C'est le summum de la dimension de Dieu. Quand vous rentrez dans la gloire, vous êtes rentré dans tout. Une vie glorieuse, c'est une vie qui révèle tout. L'espérance de mon appel, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. La suite. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. La richesse de la gloire de son héritage. Qu'il réserve aux saints. La richesse de sa gloire. Tant que vous n'allez pas, tant que chacun de nous ne va pas s'asseoir avec ses paroles, ce que nous sommes en train de recevoir présentement n'est pas encore l'effet que tu dois avoir dans ta vie tant que toi-même tu ne t'assois pas pour dire Seigneur, voici ce que ta parole dit, mais voici aussi les réalités de ma vie. Est-ce que tu veux changer les réalités de ta vie avec la vérité de la parole? C'est là maintenant que tu dis Seigneur, voici ce qui me revient. Ce que je vis là, ce n'est pas ma part. Ma part est où? Ma part est en toi. David dit notre part est en Dieu. Laissez les parts que nous avons héritées de l'ancienne vie. Voici ta part, la richesse de sa gloire, l'héritage glorieux que le Père a en réserve pour qui? Pour les saints. Les saints, ce n'est pas les morts. Ce n'est pas les morts, il y a deux. Non. Les saints, c'est les croyants en Christ. C'est pourquoi Paul dit toujours dans ses épîtres que lui, il salue les saints qui sont à Éphèse. Il n'a pas dit les saints qui sont dans les cimetières. Ou bien? Il n'a pas dit ça.
Il y en a, quand elle dit saint là, c'est quelqu'un qui est mort il y a des années. Ils appellent les saints Pierre, les saints Paul, parce qu'ils sont... Est-ce qu'au temps des Paul, là, on les appelait des saints? Pour eux, pour être saint, il faut mourir. Mais les Paul ont dit, nous sommes saints en Christ. Il y a la marque de la sainteté de Christ, parce qu'il t'a sanctifié. Alléluia. La richesse de sa gloire. Et nous terminons. Et quelle est envers nous qui croyons, pas n'importe qui, de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Nous allons voir la somme de tout ici. La somme de tout ce qui est tout. Et il va terminer en disant qu'il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis. Maintenant que tout est mis sous ses pieds, termine les 2 versets, nous allons continuer. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Il a rassemblé les tout là. Tout ce que tu peux appeler tout. Tout ce qui peut s'aligner derrière ou devant tout. Il les a tout mis où? Donc tout est où? Le tout que tu cherches est où? Waouh, acclamons le Seigneur. Il a tout mis ici. Ce n'est pas en haut pour dire que tu ne peux pas avoir ce qui est sous tes pieds là. Tu n'as pas besoin même de l'effort de quelqu'un. Il a tout mis où? Sous ses pieds. Même si tu t'assois, tu peux prendre. Quand c'est sous les pieds là, même si tu te couches, tu peux. C'est quand c'est en haut que tu as besoin d'escalier. Tout est sous tes pieds. Et quand c'est sous les pieds, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Le verset 23, qui est très important et pertinent. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Non, beaucoup n'ont pas compris. J'ai l'impression que nous n'avons pas compris. Reprends le verset 23, s'il te plaît. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est le chef suprême de l'Église? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui remplit tout en tous. Tu n'as qu'à venir vide. Tu viens vide. Il te remplit de quoi? Il te remplit de quoi? Qu'est-ce que tu mets dans tout? Qu'est-ce que tu dis dans tout? Je suis venu à lui vide. Lui, il fait quoi? Il me remplit de tout. Commence à citer ce qu'il y a dans le tout. Commence à proclamer ce qu'il y a dans le tout. Lui, il est déjà dans la plénitude. Il a réuni tout sous ses pieds. Maintenant, il m'appelle. Je suis vide. Il dit maintenant, en tant que vide, c'est lui qui remplit tout en tous. Il prend tout ce qui est sous ses pieds. Et qu'est-ce qui est sous tes pieds? Tout ce que le diable avait volé, tout ce que le diable avait pillé, tout ce que le diable avait accaparé, sous ses pieds, il a tout pris. Et maintenant, si je viens, il me remplit. Si tu viens, il te remplit. Si nous venons, il nous remplit.
Si tu veux rester vide, c'est toi qui le veux. Tu viens vide de santé. Il te remplit de quoi? Tu viens vide de bénédiction. Il te remplit de quoi? De quoi es-tu rempli ce matin? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il n'a pas dit tout en tout. Si c'est tout en tout, tu pouvais te mettre de côté. Tous ceux qui viennent en Christ ont droit à cette plénitude. C'est pourquoi Colossiens 2, le verset 8, le verset 8, 9 et 10. Si tu es conscient qu'il te remplit de tout, il va te dire, il faut prendre garde maintenant. Alléluia. Colossiens 2, le verset 8, 9 et 10. Prenez garde. Est-ce que quelqu'un qui n'a rien de précieux va prendre garde? Si tu vois quelqu'un qui marche, tout le temps sa main sur sa poche là, il sait que si tu vois quelqu'un, sa main comme ça, il veut s'approcher de lui, il fait comme ça. C'est que, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de ne touche pas à ce que j'ai. J'ai quelque chose de précieux. Prenez. Que personne ne fasse de vous. Personne ne fasse de vous sa proie. Tu ne peux pas avoir tout ça et tu vas continuer à être la proie de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est qui? Par la philosophie. Les philosophes spirituels. Et par une vaine tromperie. Par la philosophie. Il est en train de parler à des chrétiens. Il y a des philosophes dans l'église. Il y a des gens qui continuent de philosopher dans l'église. Ces philosophes-là, tu ne peux jamais les convaincre sur le Saint-Esprit. Et moi aussi j'ai dit, si je ne peux pas convaincre un philosophe, je ne permettrai pas aussi à un philosophe de me convaincre dans ces choses vaines. Et pourquoi vous vous laissez les prophètes philosophes? Philosopher, ça veut dire quoi? Ceux qui ont fait la philosophie, là, ça veut dire quoi? Philosopher, ça veut dire quoi? Ils vont tordre le mensonge et vous présenter cela comme quoi? Et vous séduire. Et ils vous gardent comme une proie dans un mensonge qu'on vous a présenté comme quoi? Et ils n'ont même pas peur d'utiliser le nom du Saint-Esprit. Ils n'ont pas peur d'utiliser le nom de Dieu. C'est pourquoi il dit, prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie. Être la proie de quelqu'un, c'est quoi? Prise en otage par quelqu'un. Il y en a, ils ne peuvent rien faire sans un prophète. Il y en a qui ne peuvent pas bouger à cause des prophètes ou des prophétesses. Même pour venir ici ce matin, si la prophétesse dit qu'il ne faut pas venir, ou bien, tu deviens quoi? Sa proie. La prophétesse dit, j'ai eu un rêve sur toi. Dieu m'a montré que tu as fait un accident.
Il ne va pas sortir de sa maison. Il ne faut pas aller au service, on va te licencier. Ne permets plus à quelqu'un, quel que soit ce qu'il te dit, si tu permets, c'est que tu es ignorant. Ne permettez à qui? Est-ce qu'il a dit de ne pas permettre seulement au diable? Ici c'est quoi? Des personnes. Dis à quelqu'un, prends garde. Oui. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Sa proie par la philosophie. Et par une vaine tromperie. Une vaine tromperie. Tromperie, ça veut dire quoi? C'est qu'on te dit là, ça semble vrai. Ça semble, ça dit, la tromperie répond toujours à tes réalités. Sinon on ne peut pas te tromper. Sinon on ne peut pas. On va te présenter des choses qui répondent à tes. C'est pourquoi la plupart des prophéties d'aujourd'hui, c'est des prophéties de rêve. C'est ce que tu rêves qu'on va te. Tromperie. Beaucoup sont trompés. Beaucoup sont séduits. Et quand on te trompe une fois, deux fois, trois fois, tu deviens quoi? Une personne découragée. C'est pourquoi beaucoup de trompés sont maintenant à la maison. Beaucoup de trompés ne veulent plus bouger. Ils ne veulent plus bouger. Le verset 9. S'appuyant sur la tradition des hommes. La tradition de quoi? Des hommes. Ce n'est même pas du diable, hein? Des hommes. Sur les rudiments du monde. Les rudiments, les réalités du monde. Toi aussi, sois logique là. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Tu parles de ton Christ là quand même, toi aussi. Il faut ouvrir les yeux avant que ça ne soit trop. Il s'appuie sur quoi pour te dire ça? Car en lui habite en Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude. Ce n'est pas la moitié. Toute la plénitude en Christ habite corporellement. Même depuis son corps, ses cheveux, jusqu'à ses ongles. Il y a quoi? La plénitude de la divinité. Tout ce qui a trait à la divinité est en lui. Tout ce que tu peux appeler de Dieu là est en lui habite. Dieu a amené toute sa plénitude en lui. Là, tu peux dire que c'est Christ. Le verset 10. Vous avez. Maintenant, c'est qui? Nous. Il se tourne maintenant vers toi. Il se tourne maintenant vers moi. Et pour dire quoi? Vous avez tout pleinement en lui. Non, il faut bien lire ta Bible. Vous avez tout. Non, il faut bien lire ta Bible. Nous avons tout pleinement. Allez, vous voyez, c'est comme ça que le diable nous gagne. J'ai insisté pour mettre le doute en lui. Et effectivement, il était là. C'est comme ça que le diable fait. Est-ce que c'est réellement? Quand tu proclames une fois, le diable dit répète. Parce que maintenant, si j'ai été, répète. Ah, il répète 2 fois, la douleur est toujours là. Tu vas commencer à dire quoi?
Vous avez tout pleinement. Si je continuais là, il allait dire que nous aurons. Si je continuais à insister, c'est-à-dire, il allait dire nous aurons. Et effectivement, beaucoup marchent avec nous aurons. Nous, à quand tu auras. Il dit nous avons tout. Tout ce qui est divin là. Tu as tout. J'ai tout. Si tu veux que quelqu'un te dise le contraire, donc cette personne a une autre Bible. Moi, je n'ai pas une autre. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de tout. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes sur un seul mot, tout. Tout. Si tu n'as pas tout, c'est l'occasion de tout recevoir. Accepte. Crois simplement. Nous avons tout pleinement. Maintenant, comment manifester ce que nous avons pleinement en nous? C'est bon de savoir. C'est bon de croire. Maintenant, comment manifester ce que tu as pleinement en toi? À quoi sert d'avoir tout et continuer de souffrir? Dans Jean 11, nous allons voir comment Jésus lui-même manifestait ce qu'il avait en lui. Jean 11, le verset 39, le verset 43. Le verset 39 et le verset 43. Jésus dit: ôtez la pierre. Continue. Ôtez la pierre. Je ne suis pas en train de te dire d'ôter la pierre ce matin. Mais écoute seulement. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Jésus leva les yeux en haut et dit, regardez ce qu'il va dire. C'est ce que tu dois dire aussi devant chaque situation. C'est ce que je dois dire. Et si tu fais l'expérience, tu verras aussi. Et dis: Père, je te rends grâce. Est-ce qu'il a dit je te demande? Non. Pourquoi il dit je te rends grâce? Quand tu rends grâce, c'est parce que c'est fait. Quand on rend grâce, c'est parce que. Mais cependant, c'était pourri. Continue. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. Exaucé veut dire quoi? Exaucer, ça veut dire accorder, donner. Quand tu dis que Dieu t'a exaucé, c'est qu'il t'a donné ce que tu veux. Mais à quel moment Dieu l'a donné? Il est conscient que Dieu lui a déjà tout donné. Tout est en lui. Est-ce qu'il va encore supplier le Père? Je te rends de ce que tu m'as toujours exaucé. C'est-à-dire, tu m'as déjà, tout est déjà là. Tu m'as déjà exaucé. Quand Dieu m'a exaucé, j'ai fait quoi? Je rends grâce. Et quand tu finis de rendre grâce, tu fais quoi? Tu manifestes la chose. Mais en réalité, pour manifester la résurrection, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Qu'il rend grâce. Qu'est-ce que Dieu lui a donné pour qu'il rende grâce? Et l'action de grâce là va amener la résurrection de Lazare. Parce qu'il ne faut pas proclamer tant que tu n'es pas conscient de la chose. Il dit: je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Et il va continuer de dire: je sais que tu m'exauces toujours. Tu m'as toujours donné.
Et pour comprendre pourquoi il dit ça, il faut maintenant lire le verset 25, le verset précédent. Le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc la résurrection et la vie a été donnée par qui? Et cela est où? C'est en lui. Est-ce qu'il va encore demander la résurrection de Lazare? Le Père lui a déjà donné quoi? La résurrection. Mais qui voyait la résurrection en Jésus? Les choses qui sont en toi, tu ne les vois pas. Mais c'est ta foi qui va faire quoi? Il va les manifester. Voici des hommes hautement bénis. Voici des femmes hautement bénies. Mais c'est une seule personne qui dit Amen. Ton Alléluia là même c'est du peut-être. J'ai dit des hommes hautement bénis, aucun homme n'a dit Amen. Donc au moins au niveau des femmes, il y a 1%. Non, c'est ça notre problème. Jésus n'est pas allé s'asseoir. Père, je te rends grâce. Parce qu'il sait que tout est en. Le jour que tu sauras que tout est en toi, tes prières deviennent quoi? Des actions de grâce. Mais quand tu rends grâce, tu dois être sûr de la connaissance et de la révélation de ce que tu as. Jésus rendait grâce parce qu'il sait. Et il va ajouter effectivement, verset 23. Pour terminer, il dit, je sais que tu m'as toujours, je sais que tu m'as donné. Ce que tu ne sais pas que le Père t'a donné ne se manifestera pas. Il dit qu'il sait. Alléluia. Et dans Jean 16, je crois, il va dire, tout ce que les œuvres que je fais là, ça vient de qui? Le Père a déjà mis toutes ses bonnes œuvres en et je les libère. Est-ce que ce matin tu acceptes cette parole? Si tu acceptes, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Qu'est-ce que tu penses que tu n'as pas? Est-ce que tu vas accepter ce matin? Est-ce que tu as saisi le message? Commence à dire merci. Même si tu es assis avec 0 francs dans ta poche, Dieu t'a donné toute la richesse de la terre. L'or et l'argent là, c'est pour toi. Il dit que lui il est devenu pauvre pour que tu sois. Dis-toi, tu ne sais pas ça. Tu vas continuer dans la pauvreté. Et la pauvreté n'a pas pitié de toi aussi. Il est devenu une malédiction pour que tu sois quoi? Béni. La bénédiction c'est où? En toi. Tu es source de bénédiction. Tu n'as pas seulement la bénédiction, tu es source de bénédiction. Est-ce que tu vas élever ta voix ce matin? Les chrétiens n'aiment pas prendre les responsabilités. Vous aimez celui qui va vous dire viens, je vais prophétiser sur toi, tu seras béni. Tu seras béni quand? Tu es déjà béni. Maintenant tu dois accepter ta bénédiction et dire Seigneur, je suis une femme bénie. Je suis une maman bénie. Bénie de toutes les bénédictions. Oh Seigneur Saint-Esprit, qui est venu manifester chaque bénédiction en moi. Oh, remercie le Seigneur. En toi, commence à lui dire merci. Saint-Esprit, merci. Oh Père, merci pour cette grâce. Tu as béni ton peuple. Tu as libéré ton peuple. Tu as guéri ton peuple. Tu as comblé ce matin ton peuple. Et nous disons Amen à tout ce que tu as fait. Au nom béni de Jésus-Christ. Amen.